Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser, regardez, le tarot des cycles cosmiques. On va utiliser aussi bien entendu des oracles. Il y aura Dorine Virtue, les interstellaires et puis les oracles de Pantha. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Mes cartes manuscrites et bien entendu, restez jusqu'à la fin, il y aura aussi les breloques. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Je ne suis pas une carte près. Donc on en a pour un petit moment. Amis Capricorne, je vous conseille de prendre une boisson et de vous asseoir. Vous êtes libre d'intervertir les énergies, bien entendu. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les gens non plus. Et puis comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Alors, on va pouvoir commencer. Okay, give me 3 cards please. What's going on with the person Capricorn is dealing with in July 2023? Love and relationship. Thank you. Roi de Pentacle, le chariot et le page de Pentacle. La bottom of the deck, on a le 8 de bâton. D'accord, donc le roi de Pentacle, hop, le voilà. Le roi de Pentacle, c'est un taureau, signe de terre. Hein. Donc, regardez, on dirait un metteur en scène, on dirait une star en tout cas. Hein, regardez sur sa chaise, là. Il est bien tranquille avec ses lunettes de soleil ici, un petit signe de la main. Alors, qui c'est le roi de Pentacle? Ben, c'est cette personne qui est à l'aise, hein, matériellement parlant, voilà, au niveau des acquis, hein, richesse matérielle, richesse spirituelle, on est bien, hein, on est à l'aise, on ne manque de rien. Et puis, c'est un peu le homme-femme, hein. C'est un peu le père idéal, le mari idéal, hein, ce roi de Pentacle. C'est-à-dire que c'est cette personne hein, qui vous nurture, hein, c'est un peu comme l'ours, hein, s'assurer que vous ne manquiez de rien hein, sur le plan financier, d'accord? Vous pouvez vaquer à vos occupations, voilà, tout est pris en charge, on est bien. Donc, quelqu'un, c'est un roi, donc c'est quelqu'un de respecté, respectable, c'est quelqu'un qui a beaucoup de maturité, d'expérience aussi, hein, ça n'a pas été facile d'en arriver là où il est. Mais aujourd'hui, voilà quelqu'un qui est à l'aise. Regardez, c'est peut-être une star, c'est peut-être quelqu'un qui est connu, hein, pour, voilà, je ne sais pas à quel niveau. C'est quelqu'un d'extrêmement influent, c'est quelqu'un qui a beaucoup de... Oui, qui est extrêmement abondant aussi, bien entendu. D'accord, c'est bien. Deuxième carte, on a l'arcane majeur ici du chariot. Chariot, donc signe d'eau, hein, signe des cancers. Le chariot, alors on n'est pas un chariot ici, et puis on est dans les nuages avec un cheval qui part à gauche, un cheval qui part à droite. On a ce personnage ici dans sa voiture, hein, voilà, il est lancé. Hein, si les choses ici étaient un peu stagnantes, un peu, voilà, il va se passer quelque chose ici, il va y avoir du mouvement. D'accord? Le chariot, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Hein. Alors, à défaut d'un cheval noir, un cheval blanc, on a un chien, là, deux chiens, un marron, un blanc, et puis voilà, on est lancé. On est lancé, c'est peut-être quelqu'un qui doit voyager après tout. Ici, c'est un moyen de transport, c'est clair, c'est une voiture, hein, ou ce que vous voulez. Il a l'air d'être en train de passer les vitesses. On arrive à toute vitesse. Quelqu'un se déplace peut-être géographiquement pour se rapprocher de vous, ami Capricorne, d'accord? C'est peut-être vous qui se rapprochez de cette personne, mais enfin, de là à là, ça va plutôt vers votre côté, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le troisième carte, on a le page de Pentacle. On va rester dans les Pentacles, décidément. Le page de Pentacle, lui, c'est un Capricorne. Hein. On est toujours dans le financier. Voilà quelqu'un aussi... page de Pentacle, généralement, hein, il a cette pièce d'or dans les mains. Hein, c'est comme un trésor. Hein. Peut-être quelqu'un va vous faire un cadeau, ami Capricorne. Alors, non, c'est pas votre anniversaire, mais enfin, pourquoi pas, quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau, elle jette sa pièce comme ça, pouf, son petit pentacle là qui s'envole dans les airs. Elle a fait beaucoup d'achats. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un va vous faire une surprise, on va vous faire un cadeau. On va vous l'amener, on va vous le donner en personne, ce cadeau, ami Capricorne, je crois. Hein, parce que cette personne se déplace. Il est grimpé dans sa voiture, voilà. On va vous offrir quelque chose de coûteux. Hein. Avec les pentacles, on vous offre quelque chose qui a une certaine valeur. Quelque chose de nerveux, quelque chose de beau. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 8. J'ai le 8 de bâton, excellent. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Regardez, on est dans le grand 8 ici. Hein. On n'a pas les bâtons comme ça dans les airs, non. On a le grand 8. Alors, il y en a qui sont pétrifiés et puis il y en a qui sont super excités.
En tout cas, le 8 de bâton, communication, message, c'est excitant, c'est exaltant. Waouh, on lève les bras, on crie, on hurle. Pour certains, ça fait peur. Ça peut être aussi des déplacements géographiques, bien entendu. Avec les signes de feu, on est dans l'action. Hein. Ce n'est pas seulement des paroles. On passe à l'action, on passe à l'acte, d'accord? Donc, quelqu'un qui vous rend visite, vous rendez visite à votre personne, pourquoi pas. C'est dans les deux sens, de toute façon. Superbe. Ça fait peur. Ça fait des sensations fortes. Allons-y, on va passer à votre côté. 3 cards, please. Alors, vous êtes tiraillé. On a le 2 d'épée ici. Vous êtes tiraillé. Peut-être une décision difficile à prendre ici. Tell me more about my Capricorne. Oh là là. Vous êtes dans quoi, mi Capricorne? One more, please. Ah bah qui n'a pas eu le chevalier d'épée ce mois-ci? Qui? D'accord. Vous allez voir. Première carte, donc, le 2 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 2 d'épée, regardez cette petite fille tiraillée, son papa d'un côté, sa maman. Quelle horreur! Comment est-ce qu'elle peut choisir la pauvre petite ici? Il y a une décision difficile, un choix difficile ici, une décision à prendre. Oui, c'est clair, il faut la prendre, mais c'est extrêmement difficile. Vous êtes peut-être entre deux personnes, ami Capricorne ici. Il va falloir choisir. Il va falloir choisir peut-être entre ce roi de Pentacle et quelqu'un d'autre. On a quoi ensuite? On a l'arcane majeur du diable. Capricorne, vous êtes peut-être avec un Capricorne, ou il y a un Capricorne autour de vous, ou bien vous êtes Capricorne, les couillons. Regardez ces deux-là, enchaînés l'un à l'autre. Hein. Regardez le personnage au premier plan, avec ses cornes. Hein. Ce qu'il est en train de faire, il sourit, mais il est enchaîné. Regardez la jeune fille derrière, elle n'a pas le sourire ici. Elle n'est pas là par choix en fait, elle ne sait pas trop pourquoi elle est là. Elle est enchaînée à lui, mais bon. Codépendance. En tout cas, il y a quelque chose de toxique ici. Ça pourrait être un karmique. Vous êtes peut-être avec un karmique, ami Capricorne. C'est comme si ici, on vous demande de choisir. C'est difficile de sortir de cette codépendance. La petite, là, on ne sait pas si elle va y arriver. Hein, on est tiraillé dans cette codépendance ici, cette toxicité. Et peut-être cette personne ici, plutôt sympa, voilà, qui veut vous couvrir de cadeaux. Bon, oui, pourquoi pas, hein, codépendance, toxicité. C'est peut-être pas par rapport à une personne, vous êtes peut-être enchaîné ici à un travail, à quelque chose, à des situations qui font que vous n'arrivez pas à sortir ou que, en tout cas, faire un choix vous semble extrêmement difficile. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc le chevalier d'épée, allez. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, chevalier d'épée, il arrive à fond avec sa planche ici, de la communication. Quelqu'un veut vous parler, un message qui ne peut pas attendre, c'est urgent. C'est urgent, ça va peut-être pas faire plaisir, hein, les mots qu'on va utiliser ici. Voilà, de toute façon, on est dans l'intellect ici, hein, on n'est pas dans l'amour, les émotions, on n'est pas dans les signes d'eau, d'accord? Donc ce qu'on va vous dire, ça peut être froid, ça peut être, voilà, ça va être un peu brut de pomme, mais il y a une info ici qui va vous arriver ou quelqu'un qui doit vous parler. Ensuite, regardez ce que j'ai. J'ai l'arcane majeur de l'ermite. Signe des vierges, hein, on est ici dans les signes de terre. Alors, il n'est pas parti, cette jeune fille n'est pas partie au milieu des montagnes, hein, dans la nuit, avec son bâton et sa lanterne. Hein. Non, non. Elle est là, on peut toujours la joindre. Elle a quand même son mobile phone, là, sur le côté. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met la tête, elle a la tête dans le livre. Elle est en train de dévorer quelque chose ici. En tout cas, quelqu'un ici qui a besoin de s'isoler, probablement. Probablement vous, ami Capricorne. Quelqu'un qui a besoin de s'isoler, regardez, hein, elle s'est isolée avec ses bouquins, elle s'est isolée, mais elle a quand même son mobile phone. Hein. Comme je dis, on peut toujours vous joindre, et puis quand vous serez prêt, vous pourrez joindre, vous pourrez vous réouvrir à tout ce qui est réseaux sociaux, votre entourage, votre famille. L'ermite, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Peut-être par rapport à ce choix, peut-être par rapport à cette information qui vous tombe dessus. Peut-être. Vous vous posez des questions, vous êtes en mode ermite, on coupe tout, on ghoste tout le monde peut-être, vous allez ghoster peut-être cette personne, c'est peut-être pour ça que la personne est obligée de se déplacer ici. Vous avez besoin de trouver les réponses, elles sont à l'intérieur de vous, vous faites bien de vous isoler, c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver ce que vous cherchez. D'accord? Allons-y maintenant, on va passer
aux énergies entre vous et votre personne. Alors, tell me about Capricorn and their person for July. Whoop, 2023. Oups, j'en perds mes cartes. Alors, j'ai le pendu, j'ai le 5 d'épée et j'ai la tempérance. Donc, le pendu. Alors, le pendu, pour une fois, il n'est pas à l'envers. Le pendu, arcane majeur, signe des poissons. Le pendu, bah, regardez, hein, cette personne, un peu comme l'ermite, hein, on a besoin de s'isoler. Il est allé très très loin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais il s'en grille une, alors. Bon, bref. C'est peut-être pas super confortable hein, comme position, mais voilà, il contemple les montagnes devant lui, les montagnes hein, qui représentent les objectifs hein, dans le jeu de tarot, hein, les buts, voilà. Le pendu, bah, c'est quelqu'un aussi qui a besoin de s'isoler. Hein, c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler, c'est quelqu'un qui a besoin de voir les choses. Bah, vous voyez, là, il a tout le panorama, il voit tout en fait. Donc vous avez besoin, il y a quelqu'un qui a besoin de voir une situation ici sous tous les angles. Hein. Peut-être de loin, peut-être de haut. Hein. Et quand on a fini, on recommence. Mais c'est quelqu'un qui va trouver. Alors il n'a pas, non, il n'a pas de petit halo autour de sa tête, mais bon, voilà. Le lever du soleil ou le coucher du soleil, peut-être. Il a passé la journée là, le soleil est en train de se coucher. On a besoin de prendre un peu de perspective. Deuxième carte, regardez, j'ai le 5 d'épée. Je n'aime pas beaucoup le 5 d'épée. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, signe d'air. Ouais, donc player one wins. Ouais, donc ce qui s'est passé ici, on a l'impression que ces deux joueurs-là ont joué à un jeu vidéo. Hein. Il y en a un qui a gagné, mais l'autre, il n'est pas très très content. Le 5 d'épée, c'est généralement quelqu'un qui triche, hein, qui n'hésite pas à user de tous les stratagèmes, tous les coups bas hein, pour gagner. Donc bah, la personne, là, il n'est pas très heureux. Hein. Le 5 d'épée aussi, c'est celui voilà, qui doit être victorieux, qui doit être voilà, la dernière personne debout. Voilà, j'ai la victoire, j'ai tout ça. Mais on ne sait pas trop comment il a fait pour gagner. Il y a une personne qui n'est pas très sympa ici. Alors, bon, bah, c'est peut-être vous ici avec votre diable ici. Hein, quelque chose de karmique, quelqu'un qui n'est pas très... ouais, quelqu'un qui n'hésite pas à mettre des coups bas. Parce que le roi de Pentacle, c'est pas quelqu'un qui va vous mettre un coup de choses là dans le dos. Il y a pas de... C'est pas ce genre de personne. Et j'ai pas l'impression que vous soyez non plus ce genre de personne. La carte est au milieu. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui vous fait vous sentir mal, hein, qui vous fait vous sentir comme cette petite ici tiraillée hein, entre ces deux parents. C'est comme me demander, tu préfères la glace au chocolat ou la glace à la fraise? Ah, le dilemme de la life. Mais non, c'est peut-être quelqu'un à qui on a eu affaire ici, quelqu'un de pas très neat hein, au niveau de ses actions. Et puis on va finir avec l'arcane majeur. Regardez, de la tempérance. La tempérance, Verseau, Sagittaire. Tempérance, bah, il y a quelqu'un ici, voilà, regardez cette jeune femme, elle prend soin d'elle, hein, regardez-la. Elle est en train de faire ses yogas, ses méditations, voilà. Patience. Il y a quelqu'un qui patiente ici. On vous attend. Moi, je pense que c'est votre roi de Pentacle ici qui vous attend. Hein. Pendant ce temps-là, bah, il fait ses choses, hein, il prend soin de lui, elle prend soin d'elle, peu importe. Hein. Faut être voilà, très calme, très posé hein, pour faire ce genre d'exercice, bien entendu. La tempérance aussi, bah, c'est tirer des leçons hein, de tout ce qui nous est arrivé par le passé, les expériences, les bonnes, les mauvaises, peu importe. Hein. On vous a vu en ermite, on a vu le pendu. Il y a quelqu'un qui fait un travail ici intérieur. Hein. On est là, on deal avec le bon, le mauvais. Hein. Peu importe. C'est ce qui va nous permettre de vivre sur le moment présent. C'est ce qui va nous permettre aussi de nous projeter. Hein. Donc peut-être ici de ne pas précipiter vos choix. Hein. Vous faites bien de vous isoler de toute façon, ami Capricorne, si vous en avez besoin. Je pense que la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est capable de vous attendre. Hein. Si vraiment cette personne a des sentiments pour vous, elle va vous attendre même si vous êtes en mode ermite, même si vous disparaissez.
regardez hein, après ce que j'ai. J'ai le 6 d'épée. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qui se passe ici? Le 6 d'épée, hein, c'est cette personne qui s'en va dans la nuit sur sa barque, hein, dans sa barque, pardon, avec le strict minimum. Regardez cette jeune femme, elle part avec sa petite fille. Voilà. 2 valises, 3 valises, et puis il y a la silhouette de cette personne derrière. Donc, quelqu'un qui a besoin de partir, peut-être vous allez quitter, peut-être vous étiez en couple, peut-être vous avez un enfant aussi, et vous prenez cet enfant et vous partez, vous quittez cette relation toxique, peut-être cette relation de codépendance. En tout cas, vous laissez derrière vous du chaos. Hein. Vous avez envie d'être dans des... de vous diriger vers des eaux plus calmes, vers du plus zen, vers du plus tranquille. Mais pour certains, ça voudrait peut-être dire briser un foyer. Hein. Regardez, on a la petite fille là. C'est peut-être elle qui est là. Elle est tiraillée entre ses 2 parents. Passons maintenant aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Ah. Allez, on le traduit, codépendance. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des addictions ici qui affectent votre vie romantique. Ouais, c'est clair. Il y a quelqu'un ici avec la carte du diable. Il y a une mauvaise personne hein, avec le 5 d'épée ici. Il y a comme un vautour, hein, il a celui-là. Hein. Allons-y. Ouais, décidément, décision difficile. Regardez, la pancarte, on ne sait même pas où elle va. Décision difficile. Réfléchir, se poser. Étudier la situation sous tous les angles. Une décision difficile. Alors, fork in the road, oui, voilà, il y avait un chemin tout droit, puis d'un seul coup, pouf, ça sépare, il y a 2 chemins, des options, des choix. This decision could lead you down to different paths. Ouais, en fait, vous allez prendre une décision, mais la décision aussi, c'est peut-être quelque chose qui va vous amener encore sur deux chemins différents. Waouh! Pas une décision à prendre à la légère, hein, d'où la carte de la tempérance, d'où l'ermite. Voilà, il faut vraiment réfléchir. Alors, les petits oracles de papa. Ah, bah, c'est toi. Ok, c'est bon. Alors, curse. Curse, c'est un sort, hein, vous voyez ici, hein, on est un peu dans hein, Black Magic, un peu. Alors, hate, ouais, alors ça c'est détester. Hein. On parle de catastrophe et on parle de misfortune. Quelqu'un qui n'a pas de chance. Hein. Bon, je ne crois pas qu'on en soit à ces extrêmes, hein, mais il y a quelqu'un peut-être qui vous souhaite tout sauf du bien. Il va falloir nettoyer vos énergies, amis Capricorne. Alors, vos messages manuscrits. 3 cards, please. 3 cards, please. 1, 2 et 3. Alors, slow down. Slow down. Il y a quelqu'un qui veut aller trop vite ici, on lui dit slow down. C'est peut-être votre personne, hein. On a vu la tempérance. C'est peut-être quelqu'un qui est arrivé au galop, là, dans son grand 8, là, avec toutes ses émotions, ces choses, mais c'est quelqu'un qui va faire preuve de patience. Slow down, you know what you want, or what is meant to be yours will come effortlessly. You're on the right path, doing all the right things. Donc, ralentissez, levez le pied, vous savez ce que vous voulez. Ce qui est supposé être à vous est déjà à vous et viendra sans que vous ayez à faire le moindre effort. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Ah, ça, c'est bien aussi. Parce que le bon chemin, là, on se demande où il est. Mais vous êtes sur le bon chemin. Vous faites tout ce qu'il faut. Vous faites toutes les bonnes choses, en fait. Donc, de ne pas vous inquiéter. N'essayez pas de précipiter. Ensuite, on a Kiss and Make-up. Voilà. Donc, c'est un peu... on s'embrasse, on oublie tout. Hein. La chanson, je vous fais grâce. I want to be more than friends. Donc, je veux que l'on soit plus qu'amis. Ah ah ah. Oui, bah oui. Lui, voilà.
c'est sûr. Alors, où j'en suis? Les cartes manuscrites, on passe aux breloques. Les breloques pour mes 4 July 23. Oups, qu'est-ce qui me bloque? Alors, il n'y en a pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Commencer par les lettres. M, Mathieu, Michel, Mireille, Maurice, Marie, Morissette. Ah oui, Maurice, Myriam. Et puis Mathieu, que je dire déjà. Ensuite, j'ai le 3. Mars. 3 ans, 3 mois, 3 jours. Bon. 8, le mois d'août. Voilà, le joli mois d'août. 38, 83, 38, l'âge de quelqu'un, 83, l'année de naissance, le 7. Eh ben c'est bien, le mois de juillet, donc. Pareil, 87, l'année de naissance, 37, l'âge de quelqu'un, 837, 387, 378, voilà. Bon, plus le M, hein, vous mettez ça, c'est pas les numéros du loto, mais mettez-les comme vous voulez. Alors après, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai un petit papillon, transformation, papillon, passage d'un état à un autre. Hein, papillon, symbole des rêves devenus réalité dans la 3D. Transformation intérieure, transformation extérieure, peut-être pourquoi pas, l'ermite. Hein, l'ermite. Voilà, j'ai un autre papillon, non, c'est un papillon? Non, c'est peut-être un nœud papillon celui-là. Hein. Avec ses couleurs un peu bizarres. Voilà, quelqu'un qui met un nœud papillon un peu original. Un saxophone, des musiciens parmi vous. Quelqu'un qui aime le jazz peut-être. Une étoile filante. Bon, alors ça devrait être de l'autre côté. Hop. Petite étoile. Alors l'étoile, signe des Verseaux, l'étoile. Quelqu'un qui est né sous sa bonne étoile, quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Quelqu'un a fait un vœu. Quelqu'un vous voit comme une star, vous êtes peut-être quelqu'un de connu. On a vu ce roi de Pentacle ici, il est un peu chic, il est un peu sous le feu des projecteurs, on a l'impression là dans sa chaise. Ensuite, on a une petite fleur, alors des fleurs, hein, on en reçoit, on en offre, il y en a au jardin, il y en a sur les chemises. Une ponceuse, une perceuse donc, voilà, quelqu'un qui redécore sa maison, pourquoi pas, ou qui doit percer des trous, ou... Et puis c'est tout. Ensuite, j'ai 2 petits pieds comme ça, on dirait les petites empreintes de bébé. Hein. Quelqu'un qui aime marcher pieds nus. On avance pas à pas. Ah, on y va tout doucement. Une totote. Une tortue d'eau. D'accord, une tortue. Alors les tortues, la longévité. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui aime les parcs aquatiques ou qui affectionne particulièrement les tortues. Un boulier chinois, alors la finance, les comptes. Ouais. Et puis on va finir avec, regardez, la Terre, un globe. Parcourir le monde, la carte du monde, qu'est-ce que c'est? Le signe des scorpions. Parcourir le monde, conquérir le monde, partir à la conquête du monde. Voir du monde, peut-être vous représentez le monde aux yeux de quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui traverse le monde pour venir vous voir. Hein. Et puis le monde aussi, pardon, excusez-moi, ça peut représenter bien entendu une relation longue distance, hein, vous le savez. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, hein, ce personnage ici. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai tout dit, amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, vous savez comment YouTube marche, hein, donc voilà. En info, d'autres tirages qui pourraient vous intéresser, notamment, je les ai fait avant-hier, hein, Capricorne, Amour, Juin. Donc si ça résonne pas, si ce tirage ne résonne pas, je vous invite à voir la vidéo de Juin. On ne sait jamais, ça pourrait vous parler un peu plus. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous embrasse très très fort, amis Capricorne. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.